Monsieur le maire, mes chers collègues, nous nous étions donné rendez-vous il y a 3 mois, au moment de la création de la commission extra-municipale dont la mission fut de réfléchir et de proposer le rôle précis, le statut, la composition, le périmètre d'intervention, les modalités de fonctionnement des futurs conseils citoyens indépendants. L'ensemble de ces éléments vous sont aujourd'hui présentés dans cette délibération et dans la charte qui lui est associée. C'est pour nous la réalisation d'un engagement, l'engagement de passer d'une démocratie de l'affrontement, du contre-pouvoir, de la résistance à une démocratie plus apaisée, de répartition des pouvoirs, l'engagement de refonder avec les Grenoblois la démocratie participative locale, l'engagement d'apporter des réponses au-delà des clivages à la crise de confiance que traversent nos sociétés. Refonder une citoyenneté via la participation à Grenoble a précisément pour but d'essayer de fonder des bases nouvelles en partant des problèmes publics et de ceux qui les vivent. Partir des problèmes tels qu'ils se posent dans notre ville pour faire de la participation le moyen de les exprimer et de les traiter impose de considérer que ce qui fonde cette citoyenneté d'un genre particulier, c'est d'abord l'expérience, l'usage et la volonté de s'engager. Peu importe dès lors, et dans ces conditions seulement, de connaître le statut juridico-politique des habitants qui souhaitent prendre part. La condition nécessaire est de vouloir prendre part, la condition suffisante est de vouloir prendre part. Dès lors, les citoyens de la région exerçant une activité professionnelle à Grenoble et ne résidant pas dans notre ville, ceux faisant partie d'une association grenobloise et vivant dans la métropole, les plus jeunes grenoblois de 16 à 18 ans, les étrangers extra-communautaires ont toute leur place dans cette citoyenneté urbaine et participative qui n'a en rien l'ambition de se substituer à la citoyenneté juridico-politique, mais qui cherche à développer une alternative, un modèle nouveau et différent. L'objectif de la participation est d'intégrer politiquement des gens qui vivent sur ce territoire, parfois depuis très longtemps, pour traiter collectivement des problèmes publics et de l'avenir de notre ville. Le but est de laisser ouverte la possibilité de cette participation sans imposer des quotas ou des dispositifs spécifiques, mais en indiquant clairement que la citoyenneté portée par les conseils citoyens indépendants est résolument ouverte à l'ensemble de la population et ne se limite pas aux inscrits sur les listes électorales. Oui, les conseils citoyens indépendants seront ouverts à tous les habitants et usagers de notre ville âgés de plus de 16 ans en respect de nos engagements. Mes chers collègues, le débat politique sur les formes actuelles de démocratie participative doit être mené avec une grande lucidité qui n'a rien d'évidente. Ce débat part d'un constat établi aussi bien par les sphères militantes préoccupées du devenir de la participation que par nous-mêmes, les politiques, ou par des observateurs analystes universitaires. Les formes institutionnelles de démocratie ont eu tendance à s'enliser dans une routine qui a progressivement désintéressé l'immense majorité des habitants. Il faut bien se le dire. Oui, notre vision politique est d'associer tous les habitants qui le souhaitent à la décision. Oui, nous souhaitons également progressivement inclure les plus éloignés, ceux qui s'abstiennent, ceux qui pensent que ce n'est pas pour eux. Ce constat ne doit pas être assimilé à un rejet radical des dispositifs classiques, tels que les conseils de quartier, de développement, les fonds de participation des habitants, les instances pérennes de consultation, de jeunes, de sages, d'étrangers. Ces dispositifs ont amené de nombreux éléments positifs dans la construction des politiques urbaines, des avis, parfois à la limite de l'expertise, des débats, une expression des habitants. Toutefois, ces espaces participatifs favorisaient tendanciellement les réseaux associatifs capables de se maintenir dans des formats de participation souvent très exigeants, trop exigeants en termes de mobilisation. Des cadences, des intensités de réunion, des degrés de technicité des enjeux. Grenoble constitue en cela un cas d'école. L'implantation ancienne et toujours vivante des unions de quartier,
légataires en quelque sorte du projet de co-construction de la ville des groupes d'action municipaux, GAM, vous en parliez tout à l'heure, monsieur le maire, a permis d'animer des dispositifs participatifs. La participation de ces réseaux est précieuse, tant ils constituent un vivier d'expression renseigné, ouvert au débat et prêt à s'engager activement dans la coproduction de l'action publique. Toutefois, l'implication intense de ces bénévoles associatifs contraste trop aujourd'hui avec l'absence criante de l'immense majorité des habitants de la ville des dispositifs participatifs. Les unions de quartier elles-mêmes éprouvent ces difficultés à intéresser et à attirer les habitants vers le projet urbain. Pas toutes, mais quelques-unes. Le but des conseils citoyens indépendants est donc de permettre à ces militants historiques de la participation de retrouver une place au cœur d'une participation plus large qui cherche à atteindre ceux qu'on entend moins ou ceux qu'on n'entend pas. Ce travail ne pourra pas se faire sans les unions de quartier. La municipalité a plus que jamais besoin d'eux, de leur implication. Les participantes et les participants habitués de longue date aux exercices participatifs urbains doivent également définir ce qu'ils attendent de ces espaces et rompre partiellement avec les routines de fonctionnement qui s'étaient largement ancrées. Leur expérience et leurs critiques aideront à la mairie à redéfinir, chemin faisant, les modalités de fonctionnement des conseils citoyens indépendants qui ne sont pas gravés dans le marbre et demandent à s'adapter aux projets de chaque secteur. Nous sommes dans un processus d'évaluation permanente. Les unions de quartier constituent un élément déterminant de la mise en œuvre du projet de construction d'une capacité d'interpellation citoyenne que souhaitent alimenter modestement les cadres de base des conseils citoyens indépendants. Alors pour finir cette présentation, je voudrais dire quelques mots sur ce cadre de base, résultat de la commission extra-municipale, en 4 points. Premièrement, le rôle des conseils. Les conseils citoyens sont donc ce qu'on a appelé les artisans de la démocratie. S'ils ont un pouvoir décisionnel au sein de leur conseil, ils se sont donnés comme objectif d'asseoir leur légitimité, en cherchant à associer le plus grand nombre d'habitants ou d'usagers pour les amener à participer à des temps de débat ou à organiser la construction de projets à l'échelle de leur territoire, premièrement. Deuxièmement, les conseils citoyens indépendants sont au nombre de 7. Répartis sur le territoire grenoblois, vous avez une carte qui est associée à la charte ou à la délibération qui vous est présentée. Chacun des territoires correspondant à un bassin de vie, ça a été l'objectif du débat et des délibérations que nous avons eues dans la commission. Troisièmement, chaque conseil citoyen indépendant est constitué de 40 personnes. 20 personnes tirées au sort, dans le bassin de vie considéré, et 20 personnes volontaires. Et naturellement, s'il y a plus de volontaires, nous tirerons au sort parmi les volontaires. Enfin, et dernière chose, je terminerai sur les modalités de dialogue avec la ville, monsieur le maire. Plusieurs cas. Si le projet est un projet co-construit et donne lieu à une délibération, nous nous engageons à ouvrir le circuit décisionnel de production de la délibération, les groupes de travail, les commissions, le conseil municipal avec interruption de séance, au conseil citoyen indépendant. Si le projet ne donne pas lieu à délibération, les modalités de dialogue seront à construire selon les projets, groupes de travail, réunions publiques. Enfin, s'il y a une interpellation de la municipalité par les conseils citoyens indépendants, nous proposons une question orale au maire en début de conseil municipal, une question orale par conseil municipal pour l'ensemble des conseils citoyens indépendants, aux 7 conseils citoyens indépendants, de se mettre d'accord sur qui posera la question à quel conseil municipal. Voilà, je voudrais pour finir remercier chaleureusement Manu Maudinier de l'association Equitas qui nous a aidés dans l'animation de cette commission extra-municipale. Je voudrais remercier aussi également les services de la ville, les services de l'action territoriale et de la politique de la ville, qui ont joué un grand rôle. Remercier chaleureusement les 12 citoyens, je les reconnais là et on va passer la parole tout de suite à leurs 2 représentants engagés dans cette démarche, et également les élus de l'opposition. Je pense à Paul Bron,
et à Vincent Barbier, qui ont été présents parmi nous tout au long de cette commission extra-municipale et qui ont participé activement à l'ensemble des débats. Et bien sûr, je terminerai par remercier mes collègues élus, et particulièrement les élus de secteur qui ont investi dans ce travail.